Salut les amis et bienvenue sur Dragon Quest 7 Reimagined. J'espère que vous allez tous bien. Bon, on a encore une tablette à mettre. On venait de réussir du coup dans l'épisode précédent une histoire avec le désert. Je vous invite du coup à aller la regarder. Et si vous avez peur de rater les prochaines vidéos, ben abonnez-vous quoi. Voilà. Je vais par là-bas parce que comme ça le bateau il s'y trouvera sûrement. Et je pourrai aller plus facilement à mon objectif qui est de partir sur l'île précédente où justement nous avons regardé, nous avons visité et nous avions eu une histoire plutôt intéressante. En tout cas, moi je l'ai trouvée très intéressante. La région de Al-Balad à l'époque c'était un désert, maintenant les gars il y a des arbres et tout. Là que le contraste. Ah non, il y a toujours le côté désertique. Par contre, l'endroit où il y avait la plage, elle y est plus. Non. Avant, il y avait une plage, mais elle y est plus. Par contre, il y a moyen d'aller dans cette zone là-bas. Bon, déjà, on avait le petit village de Al-Balad, justement, qui est là. Il y a un fragment gris, les gars. Pourquoi il pêche dans le désert, ce con? Ouais. Ouais, je te confirme que je te prends pour un bonhomme un peu timbré, ouais. Chercher à pêcher des poissons des sables, pourquoi pas, mais il y a quand même un problème technique. Je n'ai encore jamais rencontré de poisson des sables. Enfin, pas dans ce jeu, quoi, en tout cas. Ah, de la visite. Je vous souhaite la bienvenue. Une minute, se pourrait-il que... Mais oui, oui, c'est certain. C'est exactement comme dans les légendes. Votre apparence, vos visages. Je vous attendais. Tous les habitants du désert vous attendent. Je dois aller en informer la reine. Elle est encore vivante, Fertiti? Ah, attendez ici, je vous prie. Je reviens immédiatement. Par contre, il y a beaucoup de consanguinité dans le désert, là, hein, les gars. Oh, il y en a combien des comme lui, là? Oh, les fameuses danseuses. Estimé sauveur du désert, nous attendons ce jour depuis si longtemps. Nous savions que vous viendriez et que vos pérégrinations sur les océans du temps vous mèneraient ici. Tous les habitants du désert ont au moins une fois rêvé votre venue. Suivez-moi, s'il vous plaît. On n'a jamais été aussi bien accueillis dans Dragon Quest. Oh, elle est encore vivante? Ah non, elle est pas vivante, c'est la reine suivante alors. Elle s'appelle Neferta. Au nom de son auguste majesté, la reine Neferta, permettez-moi de vous accueillir à nouveau dans notre royaume désertique. Nous attendions ce jour avec impatience. Le jour où les sauveurs du désert feraient une escale chez nous au cours de leur périple sur les océans du temps. Vous avez sauvé le désert, vous avez sauvé notre reine, et vous avez sauvé notre peuple. Nous vous réservons un accueil des plus chaleureux. Lors de votre séjour, vous ne manquerez de rien. C'est ce que stipulent les dernières volontés inscrites au testament du roi Hadid. Oh, il est devenu roi alors, Hadid. Et c'est également le souhait de tout le peuple du royaume. Nous avons
une telle dette envers vous qu'aucun mot ne peut exprimer cette reconnaissance. Sauveur du désert, bienvenue. Silence, je vous prie. Sa Majesté souhaite vous transmettre un message. La reine Neferta vous remercie d'avoir entrepris ce long et périlleux voyage jusqu'ici. Elle vous remercie aussi de l'immense service que vous avez rendu à notre peuple, il y a plusieurs siècles. C'est grâce à vous si nous sommes ici à cette heure. Silence, je vous prie. Notre prospérité et notre félicité actuelle est le simple fait que nous puissions vivre en paix ici dans le désert. Ce sont des conséquences directes de vos actions. La reine Neferta vous remercie en son nom et au nom de ses sujets, mais aussi au nom de la lignée royale tout entière et de tous ceux qui ont un jour habité ces dunes. Au nom de toutes les générations passées et de toutes celles à venir, une fois de plus, nous vous remercions. Vous êtes nos invités d'honneur. Nous vous prions de considérer ce palais comme le vôtre. Un banquet sera organisé ce soir afin de célébrer votre retour. Tout le royaume sera convié. Nous espérons que vous apprécierez cette humble fête en honneur de vos actes. Veuillez considérer le palais des sables comme votre propre demeure. Bon, ça suffit les courbettes là. Prochaine étape, et je me mets à genoux et je t'astique le manche aussi tant qu'on y est. Non mais faut se calmer. Oh, c'est plus un accueil les gars, c'est abusé là. Le banquet débauche de mets et de poissons exotiques se prolonge jusqu'aux petites heures du jour. Le royaume tout entier semble absolument ravi de la visite de Sanada et de ses compagnons. Une fois repus, les membres de l'équipe passent le reste de la nuit à chanter et à danser, profitant véritablement de ce bon moment. Le lendemain matin. Vous semblez avoir bien dormi. Tant mieux! Les festivités de la nuit dernière ont dû vous fatiguer. Bien. Avant que vous vous mettiez en route, je dois m'entretenir de quelque chose avec vous. Après avoir été défiguré par le roi démon, le monde retrouve lentement sa gloire d'antan grâce à vos exploits. Hélas, il s'est écoulé trop de temps. Les liens qui nous reliaient jadis au monde se sont rompus. Pour les rétablir, nous, habitants du désert, devons unir nos forces à celles des autres royaumes. C'est le seul moyen. Ainsi, nous vous demandons de porter cette lettre au roi de Mélior. L'étui, elle est faite en peau de serpent, les gars. Stylé. Retisser les liens du monde est l'unique manière de redonner espoir à ses habitants. C'est ce que nous croyons, même en ces temps si sombres. Nous autres habitants du désert, vous devons tout. La reine veut que vous sachiez que nous n'oublierons jamais cela. Si jamais vous avez besoin d'aide, quelle qu'elle soit, nous serons toujours là pour vous. Peut-être qu'ainsi, nous pourrons nous acquitter au moins en partie de l'énorme dette que nous avons envers vous. C'est le fervent espoir de Sa Majesté. N'oubliez surtout pas que vous pouvez revenir dans le désert quand vous le voulez. Nous serons toujours ravis de vous recevoir. Ah, regardez là-haut, il y a quelque chose. Un fragment bleu.
Bon, elle a dit qu'il fallait qu'on y améliore, mais on y va après. Il nous reste un dernier truc à faire, les gars. Ah, les gars, il y a une grotte ici. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans la grotte? Un fragment doré? Ah, Sanada, quelle joie de te revoir. Comment se passe ton périple? Y a-t-il des faits nouveaux dont je devrais être mis au courant? Qu'est-ce donc? Cette lettre a été rédigée par la reine d'un royaume dans le désert qui est réapparue il y a peu. Je ferais bien de la lire. Hmm. En effet, Sa Majesté a raison. Si les îles réapparaissent, c'est bien que quelque chose les a fait disparaître au départ. Pourtant, jamais je n'aurais imaginé que tout cela fût l'œuvre du roi démon. Son pouvoir maléfique est au-delà de tout ce que l'on peut imaginer. Quoi qu'il en soit, l'objectif de la reine est on ne peut plus clair. Et je partage sa vision. Nos royaumes doivent travailler ensemble afin de préserver la paix. C'est le seul moyen. Je vais donc envoyer des émissaires dans toutes les contrées qui ont refait surface, à commencer par nos amis du désert. Je te remercie de m'avoir apporté cela, Sanada. Permets-moi de t'offrir quelque chose en retour. Un brassard de choc. Je veillerai à ce que tu sois mis au courant des informations que nous recueillons au cours de nos expéditions. À ce propos, il t'intéressera peut-être de savoir que ce qui ressemble à un clan de nomades a été vu en train d'établir son campement sur une île nord-ouest. Je ne peux m'empêcher de me demander s'ils ont un lien avec le clan des Pérégrins auquel appartient Kylian. Il pourrait être utile de leur rendre une petite visite si une telle opportunité venait à se présenter. Dans tous les cas, je prie pour que toi et tes compagnons restiez à l'abri du danger au cours de votre périple, Sanada. Ok, ben on va aller voir si... parce que pourtant il y avait marqué sur la tombe... ou alors c'est moi la dernière fois qui n'ai pas remarqué qu'il y avait un truc qui allait pas, quoi, mais... Attends, il y a un truc qu'il fallait qu'on vérifie, parce que du coup, est-ce qu'il est revenu l'archéologue avec nous? Parce que nous on l'a pas vu revenir hein, quand on est parti du désert. Hein. Ah, le crâne du dragon est de retour. C'est qui? Bon, bah écoutez, le gars du désert a disparu en soi. Donc à mon avis, il est resté sur place à l'époque. Donc il est mort dans le désert. Grain, c'est le jour du rituel et pourtant l'atmosphère est vraiment maussade. Le manque d'enthousiasme de Zora à l'idée de danser sans son satané joueur de sistre y contribue fortement. Mais existe-t-il seulement ce musicien soi-disant légendaire? La question vaut la peine d'être posée. On va être embarqué dans une histoire de fou, les gars. Les Pérégrins ont un énorme respect pour leurs danseuses. Ce sont nos élus. Zora sera la 10e à se voir accorder cet honneur. Mais toutes ne naissent pas égales, évidemment. Il paraît que Lala, la 2e des danseuses, avait vraiment quelque chose de spécial. Putain, les gars, il y a eu 8 générations après... Ouais, bon, Kylian est mort pour du vrai, alors c'est bien sa tombe qu'on a vue. Mais du coup, est-ce que sa descendance, elle a vraiment survécu? Et si c'est le cas, alors imagine-toi.
Nous espérons tous que Zora saura se montrer digne de marcher sur ses traces. Les pérégrins ont commencé à voyager il y a plusieurs siècles, et nous n'avons jamais cessé de parcourir le monde depuis. Pendant le règne de la terreur du roi démon, nous étions forcés de rester mobiles pour échapper à ses griffes. Et maintenant qu'il a disparu, nous voyageons pour retrouver l'hôtel dans lequel le Tout-Puissant aurait été emprisonné. Donc ils n'ont toujours pas retrouvé l'hôtel alors. Tiens, ce n'est pas souvent qu'on a de la visite de gadgets comme vous par ici. En temps normal, nous déroulons le tapis rouge aux étrangers. Putain, ça me fait une résonance comme quand on est allé la première fois sur cette... Mais nous sommes en plein milieu de l'un de nos rituels les plus importants. Alors, pourriez-vous... Je crois qu'ils ont fini, mais beaucoup plus tôt que... Ah, c'est sûr et certain que c'est sa fille. C'est une descendante. Les gars. C'est une descendante de Killian. Un tempérament particulièrement tenace, une guerrière. Zora, attends, le rituel n'est pas encore terminé. Que s'est-il passé? Rombaro! Ah, vous êtes nos hôtes, c'est ça? Désolé pour l'incident auquel vous venez d'assister. Nous les pérégrins sommes un peuple nomade. Notre voyage ne s'arrêtera pas avant le retour du Tout-Puissant. Zora, la jeune femme qui est sortie de ma tente en toute hâte, est notre meilleure danseuse, mais elle a un certain tempérament. Selon elle, le sistre de vérité doit être joué par un musicien bien particulier. Elle ne veut pas en démordre, et elle s'est mis en tête de partir à sa recherche. Hélas, rien ne dit qu'un tel joueur de sistre existe réellement. Peut-être le descendant du mec qui s'est écarté du clan. Hein. Quoi qu'il en soit, inutile de vous inquiéter pour elle. Elle est sans doute allée sur la falaise à l'ouest d'ici. Elle sera de retour parmi nous lorsqu'elle sera prête. Alors la femme qui s'est enfuie est la nouvelle danseuse des pérégrins. C'est ça. Elle a l'air d'avoir un sacré caractère. Si nous allions lui parler, Sanada, j'ai quelques questions à lui poser. Oh, un éventail lunaire. Intéressant. C'est cool en tout cas. Ça fait plaisir de voir que probablement que la descendance de Killian existe. Parce que pour ceux qui n'auraient pas vu l'épisode, et je vous conseille d'aller le voir, il y en a 2 d'épisodes. Vous en avez un où sur la miniature vous avez une magnifique danseuse, style espagnol, et l'autre vous avez un grand démon. Qui est là? Oh, c'est vous! Vous étiez au camp. Je me disais bien que j'étais suivi. Je devrais peut-être me présenter. Je m'appelle Zora. Je suis une pérégrine. Notre rencontre a été savamment orchestrée, n'est-ce pas? Alors, j'imagine que Rambaré vous a expliqué ce qui s'est passé. J'admets m'être peut-être un peu emporté. Je sais à quel point il est important pour les autres pérégrins que je réalise le rituel pour faire revenir le Tout-Puissant. Mais l'heure n'est pas encore venue. Le rituel ne peut pas avoir lieu tant qu'il n'y a personne pour jouer du sistre sacré. Quelqu'un qui saura lui rendre justice, qui saura donner le meilleur de lui-même, comme je le ferai. Sans un tel musicien, notre clan ne pourra pas atteindre son but. C'est ce que Rombaro refuse de comprendre.
Elle a un petit peu des airs de Kylian. Mais elle n'est pas aussi laide. Je parle physiquement. Désolé. Je me suis pas exprimé. Mais elle a des airs de lui, hein, au niveau du visage, les traits au niveau du regard. Je sais pas si vous réalisez, vous mettez les deux côte à côte, on a une similitude. Attendez, j'ai une idée. Pouvez-vous me retrouver dans la tente de Rambaro? Je vous expliquerai tout une fois là-bas. Merci. Nous nous reverrons vite. Donc Kylian, il y aura eu plusieurs générations après lui. Et rien de ce que je pourrais dire ne te dissuadera de partir à sa recherche, ma chère Zora. Pourquoi voudriez-vous m'en dissuader? Nous n'avons pas trouvé l'autel du Tout-Puissant, alors nous n'avons pas encore besoin d'une danseuse. Autant en profiter pour trouver quelqu'un qui soit digne de jouer du sistre de la vérité. Vous ne croyez pas? Mais Zora, la lignée de Django s'est peut-être éteinte il y a des siècles. C'est ce que je disais. Mais peut-être que ses descendants existent. Malgré tous nos recherches, rien ne semble indiquer le contraire. Ça ne veut rien dire. Je suis confiante. Si nous sommes en possession du sistre de vérité, c'est parce qu'il est de notre devoir de trouver la personne qui sera digne d'en jouer. De plus, vous n'avez pas à vous inquiéter. Je ne voyagerai pas seul. Je partirai à sa recherche avec ses gadgets. Quoi? Mais tu ne les connais même pas. Peut-être. Mais je sens que nous nous comprenons. Alors c'est entendu, nous allons chercher ensemble quelqu'un qui soit digne de jouer du sistre de vérité. Vous voyez Rambaro, ils sauront bien veiller sur moi. Je n'en doute pas, mais... Je rentrerai dès que vous aurez trouvé l'hôtel. Mais laissez-moi au moins faire mes propres recherches tant que ce ne sera pas le cas. Comment voulez-vous que je retrouve goût à la danse si vous ne me laissez pas une chance de trouver ce joueur du sistre? Entendu, Zora, puisque tu insistes. Mais je ne le permettrai que si tu te montres à la hauteur. Kenji, Léonora, Ivalio, j'ai un mot à vous dire. Zora, comme tu le sais, ces trois là sont nos gardiens. Je veux que tu te mesures à eux et que tu les battes. Se mesurer à nous. Que voulez-vous dire, Rambaro? Je vous expliquerai tout plus tard. Pour le moment, faites ce que je vous dis et ne retenez pas vos coups. Quant à toi, Zora, ta tâche est simple. Prouve-moi que tu possèdes la force nécessaire pour battre nos plus grands guerriers. Si tu n'arrives pas à surmonter cette tâche, il est hors de question que tu entreprennes ce périple. Gajo, vous vous battrez aux côtés de Zora. Je veux que vous me prouviez également que je peux placer la vie de notre danseuse bien-aimée entre vos mains. On a déjà des tas de choses à faire. Et il faut en plus qu'il affronte ces crétins. Pitié. Vous pourrez abandonner quand vous le souhaitez, puisque notre victoire est assurée. Pardon? Vous pensez vraiment pouvoir gagner? Vous, les triples buses? Vous savez quoi? J'ai soudainement envie de vous regarder vous battre. Allons, allez-y. Bien, mais il commence à se faire tard. Nous ferions mieux de remettre cela demain. Nous n'avons pas un grand confort à vous offrir, mais vous devriez tout de même pouvoir profiter d'une bonne nuit de sommeil. Oh, les gars, ça c'est de l'épisode, les gars. On va avoir un personnage supplémentaire dans la team. Une descendante de Kylian en plus. À n'en point douter. Et vu le tempérament, une future guerrière. Un bruit étrange provient de l'extérieur de la tente. Pourquoi j'ai parlé avec cette voix aussi, comment dire,
agressive. Oh, oh. Ah, ah, ah. J'ai été prise la main dans le sac. Je n'arrivais pas à dormir. Et puisque nous sommes tous les deux réveillés, je tiens à vous dire quelque chose. Je suis désolé de ce qui s'est passé aujourd'hui. Je ne voulais pas vous causer de tort. J'ai bien conscience de ne pas vous avoir laissé le choix. Mais j'étais désespéré, il fallait que je quitte le camp. Depuis des temps immémoriaux, les pérégrins ont la lourde tâche de faire revenir le Tout-Puissant. Tous mes ancêtres, ma famille entière, tous ont consacré leur vie à cette cause. Mais je ne suis pas comme eux. Je refuse de vivre ainsi, en portant ce fardeau dont nous ne serons jamais délivrés. C'est pourquoi je souhaite partir. Si je parviens à trouver le joueur de Sistre légendaire et à libérer le Tout-Puissant, alors je serai vraiment libre. Libéré de mon devoir, libre de suivre la voie que je choisirai. Putain les gars, c'est la descendante de Kylian. À n'en point douter, Kylian il avait le même registre. Il voulait pas devenir roi du royaume de son père. Il voulait suivre une autre voie. Et c'est le même cas pour elle. Si ça, c'est pas un signe comme quoi c'est vraiment une descendante, je pourrais trouver ma raison d'être. Quelque chose que je suis la seule à pouvoir accomplir. Putain, c'est les mêmes phrases. C'est les mêmes phrases. Ouais. Je sais que je ne suis pas l'unique personne au monde à ressentir cela. Chacun souhaite vivre sa vie comme il l'entend, n'est-ce pas? Ah, je n'avais pas l'intention de m'épancher autant, mais il est facile de s'ouvrir à toi. Tu es presque comme un vieil ami. Non, c'est surtout que notre personnage est inexpressif. Même quand il marche, on dirait un putain de nain de jardin qui marche avec un balai dans le cul. Voilà, je le dis clairement, les gars. Merci de m'avoir écouté. Nous devrions sans doute aller nous reposer. Une grosse journée nous attend demain. Oh. Au fait, je ne connais pas encore ton nom. Tu veux bien me le dire? Entendu. C'est un très joli nom. Sur ce, je te dis à demain. Sanada dit au revoir à Zora, puis il rentre dans sa tente et s'endort rapidement. Puis le jour se lève. Ah, vous voilà, très bien, très bien. Nous vous attendions, alors donc. Tout le monde est prêt? L'affrontement qui verra Zora accompagné de son ami Gajo affronter nos gardiens est sur le point de commencer. Vous tous ici présents serez les témoins de ce combat et de son issue. Il se déroulera à l'ouest d'ici, sur la colline surplombant la mer. Que tout le monde se mette en route sans tarder. Elle va le fumer, mon gars. Elle va le fumer. Elle avait un regard qui dit, toi, je vais te briser tes os, je vais boire ton sang. Mon Dieu. C'est là où t'as pas envie d'être son ennemi à celle-là. La chieuse de service du groupe. Nous partons les premiers. Terminez vos préparatifs et venez nous rejoindre lorsque vous serez prêts. Tu te rappelles de ce que je t'ai dit cette nuit? Chaque mot était sincère. Je dois absolument réussir. Ne me laisse pas tomber, s'il te plaît. Cette nuit? De quoi parle-t-elle? J'ai raté quelque chose? Oh, je vois. Monsieur a ses petits secrets, hein?
Franchement, je pensais que tu avais mûri un peu ta gueule. Pardon, c'est sorti tout seul. Enfin, ce n'est pas le moment. Prépare-toi pour le combat qui t'attend. Ça, c'est de la jalousie, je m'y connais pas. C'est obligé. Insupportable. Si on me disait que c'est l'arrière, arrière, 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 grand-mère de Véronica, je la croirais. Bien, vous voilà. Pouvons-nous commencer? Ouais, vas-y, envoie le combat, là. Faut que je me défoule. Très bien. Zora et le Gadjo, préparez-vous à affronter nos 3 gardiens. L'issue de ce combat déterminera notre avenir. Ne faites pas de quartier et ne retenez pas vos coups. Si je fais ça, les gars, ils sont morts, hein, donc il va falloir qu'on retienne nos coups. En plus de ça, je trouve que c'est pas équitable. Le mec avec le loup, je le mettrai sur le côté. Nous sommes les gardiens des pérégrins. Nous défendons l'honneur de notre clan jusqu'au bout. Au nom de l'esprit de la terre, nous acceptons ce défi avec ardeur, satisfaction et courage. Léonora, Ivalio, le moment est revenu. Léonora, Ivalio, le moment est venu. Allez, donnons tout ce qu'on a. Pourquoi c'est des monstres? Ah, on est que 2? Cool. Ce sera un peu plus équitable. Oh, elle a des techniques de danse? Elle serait de catégorie troubadour? Celui qui me posera le plus de problèmes, c'est Léonora, parce qu'elle peut utiliser des soins. Elle utilise des techniques de charme aussi, alors. Elle est forte la technique de la meuf, hein. Ouais, littéralement, c'était beaucoup trop fort. La technique de la meuf, elle est trop forte. Elle te permet de faire des esquives, mon gars, il y a 80% de chance d'esquive, c'est abusé. À ce rythme-là, c'est même plus du jeu, c'est de l'anti-jeu. Cela suffit, j'en ai assez vu. Zora, toi et ton ami Gadjo, nous avez prouvé que vous êtes fort et compétent. Je tiendrai ma promesse. Vous pouvez entreprendre ce voyage. Merci, Rambaro. Et pardonnez-moi, je vous en supplie. Ne dis pas de sottises, mon enfant. Je connais le sens du devoir qui t'anime. Je sais que tu ne nous abandonneras pas. C'est pour cette raison que je crois en toi et que je vais
te confier ceci. 族長様 Rambaro, これは il s'agit du plus sacré des sistres. Il se trouvait autrefois dans l'hôtel où sommeillait le Tout-Puissant et il servira à le libérer. S'il existe un descendant du joueur de sistre légendaire quelque part, c'est de cet instrument qu'il devra jouer. Alors, si tu rencontres un musicien qui te semble à la hauteur, tu devras t'assurer de sa valeur. ありがとうございます Merci Rambaro. J'en prendrai le plus grand soin. 必ず Je trouverai celui qui sera capable d'en jouer et je vous l'amènerai. C'est la promesse que je vous fais. Merci d'avoir combattu à mes côtés. Nous avons franchi une étape importante dans l'accomplissement de notre destinée. Cette pierre tombale est la dernière demeure de mes parents. Je viens ici pour prier pour eux et pour mes ancêtres. Et ça, c'est l'épée des pérégrins. Et les gardiens se la transmettent de génération en génération. Vous voyez ce qui est gravé sur la lame, c'est l'emblème des gardiens. Le prince d'un royaume lointain l'a manié autrefois, à ce qu'il paraît. On raconte qu'il est tombé amoureux de la danseuse du clan et qu'il a décidé de vivre parmi les pérégrins en devenant leur gardien. Il paraît même qu'il a fini par devenir notre chef. L'épée est l'un de nos plus grands trésors, gardé à l'abri durant toutes ces années. Mais maintenant que le départ approche, je compte l'emporter avec moi. Personne ne devrait s'y opposer, étant donné l'importance de mon voyage. J'ai entendu dire que ce coffre avait également été laissé par ce gardien légendaire. Hélas, je ne sais pas comment l'ouvrir. Je peux peut-être essayer. J'imagine que tu as appris quelques tours durant tes voyages. Il s'est ouvert. Mais comment as-tu? Bon, peu importe, regardons ce qu'il contient. Des graines. Et c'est un anneau. Il est magnifique, il brille si intensément que le soleil. Tu devrais garder tout cela. C'est toi qui as ouvert ce coffret après tout. La solarite? Tu penses à la même chose que moi? Tu ne crois pas que Zora pourrait être? J'ai déjà remarqué que vous me dévisagez souvent, comme si vous me connaissiez, ou comme si je vous rappelais quelqu'un. C'est cela? Je vous rappelle quelqu'un? Je ressemble à l'une de vos amis? C'est pour cela que vous avez accepté de m'aider. Tu vois? Je vois, très bien, désolé de vous avoir posé la question. Bon, peut-être devrais-je reprendre les choses du début. Je m'appelle Zora et c'est un honneur pour moi de me joindre à votre périple. Ouais, c'est sûr, c'est sa descendante. Par contre, ils ont trop étiré le visage du personnage au niveau de la bouche. Ça fait bizarre. Vous lui rajoutez un peu plus de rouge sur le côté et tout. C'est le Joker, s'il te plaît. Excusez-moi, les gars. Je vous ai peut-être un peu dégoûté du perso, du coup, mais... je trouve qu'ils ont abusé la taille des lèvres, quoi. Les lèvres, elles sont trop larges par rapport au reste du visage. C'est pas naturel. Si nous nous reposions ici jusqu'à demain matin, la lune est très belle ce soir. Rien n'apaise plus l'esprit qu'une nuit à la belle étoile. Vous pourriez peut-être me parler de vous pendant que nous contemplions le ciel. Me raconter un peu vos aventures jusqu'à présent. Pourquoi il a sauté le gosse, j'ai pas compris. Zora et l'équipe passent leur première nuit ensemble, à discuter sous les étoiles.
Le bruit des vagues finit par les emmener doucement au pays des songes. Tandis que la brise marine caresse son visage, Sanada rêve de la baie d'Alevin et du château de Mélior. Le lendemain matin, bonjour Sanada. Sommes-nous tous prêts à partir? Ah, j'ai failli oublier. J'ai quelque chose d'important à vous remettre. C'est un objet qui est dans ma famille depuis des générations. Je vais le mettre à l'abri dans le sac. Mais c'était sûr, ça. Nous en manquait un fragment, justement. Bon, allons-y. On va au château de Mélior, les amis. Peut-être qu'on va avoir l'arrière grand-père qui va découvrir que son fils a eu des enfants pendant 8 générations après. Ça serait très rigolo, cette histoire. Ça alors! Je n'avais encore jamais vu un château pareil. Pourtant, j'ai l'impression de bien le connaître. Comment est-ce possible? C'est la première fois que je viens, non? Il est con ce mec, pourquoi il nous empêchait de passer? Ah, de retour, je vois. C'est toujours un plaisir de voir cette fine équipe me rendre visite. À ce propos, on dirait qu'une nouvelle personne vous accompagne. Je vous salue, jeune femme. Auriez-vous l'amabilité de me donner votre prénom? Je m'appelle Zora. Veuillez m'excuser, mais je n'ai jamais eu l'occasion de me présenter à un roi. C'est un grand honneur. Zora, c'est cela? Eh bien, tout l'honneur est pour moi. Bien que... J'espère que vous ne verrez aucune malice dans ma question, mais nous sommes-nous déjà rencontrés par le passé? Non, c'est la toute première fois que nous nous rencontrons. J'en suis certaine. Pardonnez-moi, j'ai dû faire erreur. Cependant, j'éprouve le besoin de partager avec vous mon ressenti. Cela peut paraître absurde, mais en tant que pérégrine, je n'ai pas de ville natale pourtant. Ce château, je m'y sens comme chez moi. Une pérégrine, hein? Zora, dorénavant, je veux que vous considériez ce château comme votre foyer. Vous pouvez y venir quand vous le voulez, et y séjourner autant que vous le désirerez. Vous serez toujours la bienvenue ici, même définitivement si un jour vous souhaitez vous installer. Pardon d'avoir abusé de votre temps. Il est sans doute temps pour votre équipe de reprendre ses aventures. Je pense que même le roi il s'est rendu compte de la même chose. Zora n'est pas consciente que c'est dans, on va dire... Mais on sent bien le malaise, comme on dit. Vous voyez ce que je veux dire? La sphère d'évocation commence à émettre de la lumière. Hihi, vous m'entendez? Vous pouvez m'entendre, hein? Bon, je vais faire comme si vous pouviez m'entendre. Je veux dire, c'est moi, Stibel. Désolé si c'est un peu soudain, mais je dois vous demander de venir à l'abbaye d'évocation immédiatement. Il n'y a pas une minute à perdre, je vous expliquerai tout de vive voix. Vous pouvez venir? Je suis ravi de l'entendre. J'ai toujours su que vous aviez la tête sur les épaules, Sanada. Eh bien, sans plus attendre. Il est temps de voir de quelle bonne vieille magie la grande prêtresse se chauffe. J'ai toujours rêvé d'essayer ce petit numéro. Bon, eh bien, c'est parti. Abracadaportation. Bonjour les amis. Je vois que vous êtes en très grande forme. C'est d'ailleurs pour ça que je vous ai demandé de venir ici. C'est au sujet de vos vocations.
Vous vous rappelez que j'essaye de purifier mon esprit pour savoir comment rendre vos vocations encore plus utiles? Eh bien, c'est désormais chose faite. Mon esprit est tellement purifié que je perçois très nettement la voix de la puissance supérieure. Youpi! Hé hé! Vous avez hâte de savoir ce que cela signifie pour vous, n'est-ce pas? Eh bien, cela veut dire que vous pouvez désormais avoir 2 vocations en même temps. Oula! Vous avez bien entendu, vous pouvez maintenant profiter du double emploi. 2 vocations, c'est toujours mieux qu'une seule. Vous pouvez devenir un épéiste qui s'adonne à la danse, ou encore un pirate expert du vol. Enfin, encore plus que d'habitude. Bref, des possibilités infinies s'ouvrent à vous. Je sais qu'un long voyage vous attend pour sauver le monde et tout, mais cela vous aidera à parvenir à vos fins beaucoup plus rapidement. Je crois en vous, mes chers amis, vous en êtes capables. On a un morceau là qui manque. Et au moins 2 ou 3 morceaux là. Il nous reste encore là, un verre. Là. Par contre, du coup, j'ai... bah écoute, je crois qu'on va... C'est ici qu'on va se laisser, les amis, écoutez. Hein. Hein, on va pas trop gâcher la surprise. Hein. Je suppose que la prochaine aventure sera incroyable. Hein, dans la prochaine zone bleue. J'espère que ce petit épisode en ma compagnie vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager le contenu autour de vous. Hein, ne vous gênez pas. Ça me soutient énormément et ça soutient surtout la chaîne. Soutenez le travail. Allez les gars, je vous remercie. À la prochaine. Ciao.